Salut à tous et à toutes. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rapidement vous présenter le concept de ma chaîne. Donc comme vous vous en doutez, sur ma chaîne, je ferai seulement du manga. Je ferai des théories, des analyses, des reviews de chapitres, et etc. Ça évoluera en fonction de l'évolution de ma chaîne. La chaîne sera principalement basée sur 4 mangas, c'est-à-dire One Piece, JoJo's Bizarre Adventure, Berserk et Kingdom. Et c'est pareil, ça évoluera en fonction de la chaîne. Je pourrais rajouter des mangas en fonction de comment ça avance. Sinon, à part ça, j'ai 16 ans, j'ai une voix assez aiguë, mais je pense que vous pouvez un peu le supporter. Bon, je vais pas trop m'attarder, et voilà, je vais vous faire part de mon analyse. Griffith de Berserk, est-ce un méchant ou un gentil? Réponse tout de suite. Yes, I know, no, no, no 僕らは永遠なんていらない最高の今がある Oh, 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 oh Yes, I know, no, no, no 僕らは Bonjour à tous et à toutes, c'est Bokurawa. Pour ma toute première vidéo, j'aimerais vous faire part d'une analyse sur le manga Berserk. Un putain de chef-d'œuvre qui mériterait vraiment d'être plus connu. Je pense que c'est à cause de son animé qui ne donne pas très envie, mais je vous rassure, le manga papier c'est d'un tout autre niveau. En fait, c'est simple, c'est tout simplement l'un des meilleurs mangas existants. Et je pense que la plupart qui l'ont lu vont être d'accord avec moi. Bon, si vous n'avez pas fini le manga Berserk tout en entier, quittez cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. Allez, je vous laisse 5 secondes. Ok, donc je vais pouvoir commencer. Dans cette analyse, je vais essayer de vous convaincre que Griffith, c'est bel et bien un méchant. En effet, il y a quelque chose que j'ai remarqué, quelque chose depuis le début du manga. C'est un petit détail, mais assez important. C'est que Guts, donc le personnage principal, à première vue, il a l'air d'une mauvaise personne qui aime tuer et massacrer des gens pour de l'argent. Contrairement à Griffith, qui à première vue a l'air d'une personne sympathique, en tout cas assez sympathique, très gentil et qui aime ceux qui l'entourent, tout simplement. On voit donc directement, dès le début du manga, une opposition entre ces deux personnages, donc Griffith et Guts. Mais, il y a deux détails qui m'ont fait tilter qu'il y a quelque chose de bizarre avec Griffith, et je ne pense pas être le seul à l'avoir remarqué. Le premier est quand il recrute Guts dans l'escouade des faucons. Il lui dit « Je te veux, tu m'appartiens ». Bref, à première vue, je me suis dit il est homosexuel avec ses mains posées sur son visage. La façon dont il tenait son visage, c'était étrange. Le deuxième détail est un truc tout simple, c'est ça. Sachez que quand j'ai vu ce sourire, je me suis dit il n'est pas homosexuel, ni gay, ni je sais pas quoi. Ce n'est pas le sourire d'un enfant ou d'une gentille personne. J'en suis sûr que tu le sais toi derrière ton écran. Ce sourire, c'est un sourire de psychopathe, de tueur, de clown tueur. Bref, vous m'avez compris. C'est ces deux détails qui m'ont fait beaucoup comprendre qui est Griffith et qui est vraiment Guts. Maintenant, voici le sommaire des 6 raisons de la méchanceté de Griffith pour moi, qui sont 1. Le destin, 2. La psychopathie, 3. La possessivité, 4. Guts, 5. L'ambition, 6. La manipulation. Je commence avec la toute première raison logique, le destin. En effet, Zod l'Immortel avait annoncé pendant son combat contre Guts et Griffith que celui-ci allait devenir le 5e God End Femto. Sachez mes amis que si le Beherit rouge vous suit, c'est que votre destin est de devenir un God End. Et si vous êtes un God End, cela signifie que vous avez l'âme d'une mauvaise personne. En tout cas c'est ma théorie et c'est ce que je pense. C'est ce que j'en ai déduit. Maintenant, passons à la psychopathie. La psychopathie n'est pas une maladie comme certains le pensent, mais un trouble de déviance. Griffith n'a pas hésité à brûler vivant environ 5 personnes, je me rappelle plus exactement, tout en les regardant. Et même, j'ai pas besoin de plus argumenter sur ce point, car ce sourire, c'est déjà une importante justification de sa psychopathie. Maintenant, j'aimerais parler de l'élément déclencheur de la déchéance de Griffith. Cet élément déclencheur est justement lié à 3 des raisons de la méchanceté de Griffith. Sa possessivité, Guts et son ambition. En effet, la possessivité de Griffith envers Guts était extrêmement élevée. Griffith considérait Guts comme sa chose, son jouet on pourrait dire. Et c'est pour ça que quand Guts a quitté l'escouade des faucons suite à sa victoire contre Griffith, celui-ci a perdu tous ses moyens et a perdu patience quant à la réalisation de son ambition. Comme vous le savez déjà, il s'est fait torturer pendant 1 an dans une prison jusqu'à que Guts et ses amis le sauvent. Griffith, qui était dans un état pitoyable, était très jaloux de l'amour entre Casca et Guts.
C'est pour ça que dès que l'éclipse arriva, il n'a pas hésité à sacrifier toute la bande des faucons et son meilleur ami, Guts, pour réaliser son rêve. Il en a profité également pour violer Casca et assouvir sa jalousie. Avec tout cela, on peut vraiment dire que Griffith est bel et bien un méchant et Guts un gentil. Sauf pour un petit détail qui m'amène à la dernière raison de sa méchanceté, la manipulation. Maintenant, imaginez que le grand but de Griffith est de construire un monde avec tout le monde en fraternité, en paix et sans guerre. Fantasia. La capitale serait Falconia et le pays serait Fantasia. C'est ce que je me suis dit au début, et cela peut probablement justifier le sacrifice de Senakama, soit environ 5000 vies si je me rappelle bien, contre la vie de toute la population de milliards de personnes sûrement. Je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Mais je pense que Griffith manipule le monde entier et qu'il ne veut pas créer un monde de paix mais de guerre justement. Tout au long des derniers chapitres, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui cloche, les démons qui s'entretuent dans une arène, Griffith qui veut tuer son ancien camarade Ricker car il ne veut pas s'allier à sa cause. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, comme au début du manga avec son sourire de psychopathe. Avec toutes ces raisons, j'en suis finalement arrivé à la conclusion que Griffith est un méchant. Maintenant, je vais vous poser une question à vous. Est-ce que vous sacrifierez la personne qui vous est le plus chère, comme par exemple votre mère, pour sauver une centaine de personnes? Répondez dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je sais que sacrifier ma mère serait la réponse la plus logique. Mais vu que je suis une personne de type émotionnel, sincèrement, je laisserai mourir une centaine de personnes. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de répondre à ma question dans les commentaires. Sur ce, bye tout le monde et à une prochaine vidéo. Ciao!